un couple avait un chat. Mais le mari détestait le chat. Alors, un jour, il l'a amené en voiture et l'a abandonné dans la nature. Mais peu après son retour à la maison, le chat était là. Alors, il a pris le chat et l'a amené plus loin pour qu'il ne puisse pas retourner. Mais de nouveau, le chat a su retrouver son chemin. On va voir ce qu'on va voir, s'est dit le mari. Et il a pris le chat encore une fois. Et l'a amené encore plus loin, derrière les monts et les vallées, et l'a déposé dans une grande forêt sauvage. La nuit même, le téléphone sonna chez eux, et c'est sa femme qui décrocha. C'était le mari qui était à l'autre bout du fil. Le chat est à la maison? Oui. Passe-le-moi, il pourra m'aider. Je ne retrouve plus mon chemin. Certains diront que s'il avait son GPS avec lui, il ne se serait pas perdu. Moi je dis, non, peut-être, c'est exactement ça qui a causé sa perte. Je m'explique. Tout d'abord, pourquoi? Oui, pourquoi c'est toujours une voix de femme qui sort du GPS? Un lobby féministe qui a bataillé dur pour donner encore un exemple de l'émancipation de la femme dans la société moderne? Je suis sûr que ce ne sont pas les hommes qui ont eu cette idée. Tout le monde le sait, un homme n'aime pas qu'une femme lui dise comment il doit conduire. L'exemple, l'autre jour, j'étais parti avec mon pote de Bruxelles pour aller aux Pays-Bas. Il a pris son GPS avec lui et à un moment donné, il a crié « Oh zut, je crois qu'on a loupé la sortie. » Mais je lui ai dit « Mais ton GPS est là, pourquoi elle ne te l'avait pas dit ?» Je préfère la faire taire. Mais pourquoi tu la laisses pas parler? Quand elle parle, elle me rend nerveux. Oui, ça nous rend nerveux, nous les mecs. D'ailleurs, sans qu'on sache pourquoi. Car au plus profond de nous-mêmes, chaque homme porte le gène du chasseur préhistorique, qui lui savait très bien s'orienter dans la nature. Or, tous ces commentaires nous touchent dans notre le plus profond inconscient et réveille le chasseur vexé qui dort en nous. Tout de suite, dès que mon pote a dit elle me rend nerveux, je lui ai tout de suite dit vieux, t'as une femme? Non. Mais alors vieux, comment tu penses pouvoir supporter la voix d'une femme si maintenant tu ne sais même pas supporter la voix d'un GPS? Exerce-toi. La vie de couple, ça se prépare, hein? Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que l'homme développe une relation sentimentale, sinon passionnelle avec son GPS. Il fait, psychologiquement parlant, un transfert du GPS vers la femme. Or, tout en étant une belle invention, le GPS peut faire des fautes, et tout comme une femme, il n'est pas parfait. Ok, presque parfait. Le reste restera toujours pour un homme un mystère. Enfin, je ne suis pas contre les femmes, hein. Rassurez-vous, gardons la voix de femme, mais essayons alors de trouver des options pour amadouer l'homme. Je ne sais pas, comme par exemple, chérie, tu conduis bien comme Schumacher, hein? Je ne dois même pas t'aider, tu le fais très bien tout seul. Ou dans les situations un peu plus critiques, chérie, je sais que la vitesse t'excite. D'ailleurs, ça m'excite moi aussi, mais pense aux enfants. Tout cela est très beau, mais lorsqu'un GPS fait des fautes, ça peut rendre un homme complètement perdu, déboussolé. Bel exemple, hier, je loue la voiture à l'aéroport et au lieu que le GPS m'amène à Budapest, mais il m'a déposé de l'autre côté. Je me suis retrouvé en Transylvanie, au milieu de nulle part et en pleine nuit. Dans ces moments-là, l'homme peut devenir très sentimental avec son GPS dessus. Chérie, je sais que je peux être parfois dur avec toi, mais je ne sais plus où j'en suis. Je suis complètement perdu. S'il te plaît, ramène-moi sur le bon chemin. Essayons depuis le début. J'étais là où on devait aller à Budapest, maintenant je me retrouve dans ce no man's land. C'est quoi ça? Oh, excuse-moi chérie, tu vois, je m'énerve, je m'emballe, mais je vais changer. Juste, ramène-moi à l'hôtel, s'il te plaît. Sinon, je te largue avec un autre GPS. Je te le jure.
Non, écoutez, c'est... j'ai dit, l'homme, en effet, c'est ce moment d'instabilité émotionnelle découvert chez l'homme et à la gare GPS sont communément dans les milieux psychiatriques appelés la rupture digitale. Or, jadis, un homme pouvait, dans les vastes étendues de la toundra sibérienne, renifler un mammouth à des kilomètres. Un mammouth mâle, âge 2 ans, poids 3 tonnes, direction nord-ouest, la vitesse moyenne est de 10 km à l'heure. La cible pourra être atteinte au calcul du meilleur itinéraire. J'écris 2, je retiens 3, racine carrée. J'ouvre l'intégrale en passant par les gorges à l'ouest. J'extrapole tout dans exactement 7 heures et 45 minutes. Ça, c'était un homme. Ça, c'était un homme. Or, maintenant, un mec ne sait même pas trouver l'Ikea le plus proche. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Non, je ne te demande pas le chemin. Oh, c'est GPS nouvelle génération qui savent reconnaître la voie, mais toujours pas le chemin. Non, mes frères, laissez tomber le GPS et découvrez vos sens d'orientation de nouveau. Redevenez le chasseur d'antan et retrouvez votre liberté. Voiture, liberté, GPS, prison. Allez, tout le monde. Voiture, liberté, GPS, prison. Voiture, liberté. Ben dis donc, la révolution n'est pas pour aujourd'hui.